Dans cette présentation, on va parler de mouvement curviligne. On a déjà parlé de mouvements essentiels, le mouvement rectiligne et circulaire. Lorsque le point mobile suit une trajectoire qui se forme d'une droite, on dit que le mouvement est rectiligne. Alors, pour le cas de mouvement circulaire, il est pour une trajectoire qui se forme circulaire. Dans le cas où le mouvement suit une droite ou un chemin quelconque, on dit que le mouvement est curviligne. Supposons qu'on a un point M qui suit un mouvement, qui suit un chemin curviligne dont le repère cartésien OX, OY, OZ. Donc, au temps T0, le point mobile M est au point M0. Il est repéré par R0 qui est égal à OM0. À T est égal à T1, le mobile est au point M1 avec une position R1 dans le repère cartésien. Donc le déplacement élémentaire, c'est la variation de M0 jusqu'à M1, donc est égal à OM1 moins OM0, donc est égal à M1, le vecteur M1, M0. Donc la distance parcourue est dite l'abscisse curviligne. Donc maintenant on va calculer la vitesse moyenne. À t est égal à t0, on a le point M est au point M0 avec la position R0 qui est égal à M0 qui est égal à X0 porté par EX plus Y0 porté par EY plus Z0 porté par EZ avec X0, Y0 et Z0 sont des scalaires et ceux de la projection de M0 sur les trois axes de repère cartésien. Au temps T1, le point est au point M1, donc sa position est R1 qui est égal à M1 avec de nouvelles positions X1, Y1, Z1 dans les trois axes de repère cartésien. La particule a parcouru l'axe delta S, ce qui correspond vectoriellement à M0, M1, qui est la différence entre OM1 moins OM0. Donc, M0, M1 est égal à R1 moins R0 est égal à delta X porté par EX, est égal à delta R, donc est égal à delta X EX plus delta Y porté par Y plus delta Z EZ, ce qu'on appelait déjà le vecteur déplacement élémentaire. Donc la vitesse moyenne est égale à delta R sur delta T, donc le vecteur de déplacement on le divise par delta T, donc est égal à delta X porté par EX plus delta X sur delta T porté par EX plus delta Y sur delta T porté par EY plus delta Z sur delta T porté par EZ. Lorsque le temps qui sépare les deux points tend vers 0, donc T1 presque égal à T0, donc delta T tend vers 0, on parle de la vitesse instantanée. Donc delta R sur delta T tend vers dr sur dt. Donc le vecteur vitesse instantanée est égal à dx sur dt porté par x plus dy sur dt porté par y plus d de z sur dt porté par ez. Donc les trois composantes de la vitesse dans les trois axes, donc Vx, Vy, Vz, sont données par ces composantes portées par Ey, Ez et Ex. Donc maintenant on va calculer la vitesse moyenne dans l'abscisse ou la base locale. Donc on a la vitesse est égale à la vitesse moyenne instantanée est égale à dr sur dt. Donc, on multiplie, on divise par ds, on aura dr sur ds fois d de s sur d de t. Donc, on aura dr sur ds, c'est égal à le vecteur tangent. Puisque dr sur ds, c'est on divise et on multiplie par le temps, donc sur dt. Donc, fois dt sur d2 de s. Cette quantité là c'est ce qu'on a
appeler le vecteur déplacement par divisé par le temps. Donc c'est la vitesse. Et d de s sur dt, c'est la distance parcourue au cours de temps dans la trajectoire curviligne, c'est 1 sur v. Donc c'est 1 sur d de s sur d de t. Donc cette quantité-là, c'est la norme de la vitesse, c'est v. Donc on aura cette quantité-là est égale à la vitesse v sur la norme de la vitesse. Donc c'est un vecteur qui est tangent à la vitesse avec une norme qui est égale à l'unité. Donc cette quantité-là, c'est un vecteur qui a vecteur unitaire ayant une valeur qui est l'unité. Donc c'est un vecteur unitaire qui est tangent à la trajectoire, puisque toujours on a la vitesse et les tangentes à la trajectoire. Donc ce vecteur-là, c'est un vecteur unitaire puisque sa norme est égale à 1 et elle est tangent à la vitesse, donc elle est tangent à la trajectoire. Donc on a la vitesse est égale à d de s sur dt portée par le vecteur unitaire τ, donc qui est tangent à la trajectoire. Donc v est égal à la norme de la vitesse, c'est s sur dt, puisque la norme de cette quantité-là est égale à l'unité. Donc la vitesse est égale à la norme de la vitesse portée par le vecteur unitaire tangent τ. Donc le chemin parcouru entre l'instant t0 et t1 donc, est obtenu par l'intégration entre t0 et t1 de s. Donc on aura s st moins s t0 entre 0 et t. L'intégrale entre 0 et t de d de s, c'est l'intégrale de cette quantité-là. Donc v d dt. Maintenant, on va calculer l'accélération moyenne. Donc d'après la définition, l'accélération moyenne est égale à delta v sur delta t. Donc on aura delta vx sur delta t porté par x plus delta vy sur delta t porté par y plus delta vz sur delta t porté par ez. Lorsque delta t tend vers 0, on parle de l'accélération instantanée. Donc l'accélération est égale à dv sur dt, donc est égale à dvx sur dt plus dvy sur dt porté par y plus dvz sur dt porté par ez. Donc il y a trois composantes de l'accélération, ax qui est dvx sur dt jusqu'à az dvz sur dt. Donc puisque les trois axes sont orthogonaux, donc on calcule directement la norme de la vitesse par cette relation. Donc l'accélération est égale à dv sur dt est égale à la dérivée seconde de r sur dt, donc c'est la dérivée seconde de r sur dt au carré. Donc l'accélération est toujours dirigée vers la concavité de la courbe, puisque en général la vitesse il a deux composantes. Il y a une composante qui est tangentielle qui va avec la vitesse et une composante qui va vers le centre de la concavité de l'arc. Donc la somme des composantes est en général n'est tangente et perpendiculaire à la trajectoire. Donc supposons qu'on a un mobile qui se déplace le long d'un chemin curviligne ayant un centre de concavité C. Donc à un point donné M, et le mobile a une vitesse V ayant vecteur unitaire tangent τ et un vecteur qui est normal N. Donc on a l'accélération et la composante à N, l'accélération normale dirigée vers le centre de la concavité, et une composante qui est tangentielle qui va avec la vitesse. Donc la somme des deux composantes donne l'accélération instantanée. Donc on suppose que la vitesse
où le vecteur unitaire tangent fait un angle phi avec OX. Donc, on aura le vecteur normal qui est dirigé vers le centre de la concavité. Il fait un angle phi plus cette quantité-là, c'est P sur 2. Donc, c'est P sur 2 plus phi. Donc, ce point-là se déplace d'un point M1 à M2 et il fait une variation de phi de D de phi entre la tangente à la courbe à ce point-là et à la tangente à la courbe à ce deuxième point. C'est ce qu'on appelle donc la variation des D2 de phi entre le point M1 et M2. Donc c'est la variation de l'angle phi entre la tangente à la courbe à ce point, le premier point, et le deuxième point dans le repère cartésien EX, OX, Y. Donc on a la vitesse instantanée est égale à la norme de la vitesse portée par la tangente, le vecteur unitaire tangent, et l'accélération est égale à la variation de la vitesse par rapport au temps. Donc l'accélération est égale à la dérivée de cette quantité-là, donc V, la vitesse portée par la tangente. Donc c'est la dérivée de produit de deux fonctions V et tau. Donc on va dériver la première fois tau plus la norme de la vitesse fois la dérivée de temps. Donc cette quantité-là, ou ce vecteur unitaire, elle est dérivable puisqu'il est en mouvement par rapport au repère cartésien qui est supposé fixe. Donc ce vecteur il est en mouvement et donc il y a variation de sa direction au cours de temps. Donc il est dérivable. Donc on a t est égal à, donc si on projette sur OX, OY, donc il y a l'angle phi entre le vecteur unitaire tau et OX, donc c'est cosinus phi porté par EX, plus donc cosinus de donc l'angle qui est entre le vecteur unitaire tau et OY, c'est P sur 2 moins phi. Donc cosinus P sur 2 moins phi, c'est sinus phi porté par EY. Donc il est dans la direction qui est positive suivant X et suivant Y. Alors pour le cas, donc on a tau est égal à cosinus phi porté par EX plus sinus phi porté par EY. Alors pour le cas de n, un normal à la vitesse, il a un angle entre n et OX de l'ordre de phi plus P sur 2. Donc c'est cosinus phi plus P sur 2 porté par EX. Et un autre angle qui est donc pour le cas de n, il a une composante positive suivant OY et négative suivant OX. Donc c'est cosinus P sur 2 plus phi porté par EX plus sinus P sur 2 plus phi porté par EY. Donc le cosinus de P sur 2 plus un angle est égal à le moins sinus, et le sinus d'un angle quelconque plus P sur 2 est égal à le cosinus. Donc on aura n est égal à moins sinus phi porté par EX plus cosinus phi porté par EY. Donc si on dérive cette quantité-là, donc on dérive tau, donc on dérive, puisque on dérive cosinus phi, c'est moins sinus, et on dérive le sinus et le cosinus porté par EY, puisque les deux composantes-là sont fixes. Donc leur dérivée, la dérivée de X et Y au cours de temps est égale à 0. Donc on aura un moins sinus phi, d2 de phi, donc c'est la dérivée de la composition de fonctions, cosinus phi, donc c'est la dérivée de cosinus fois la dérivée de phi qui est variable au cours de temps. Donc moins sinus phi d2 phi sur dt porté par UX plus cosinus phi d2 phi sur dt porté par Y est égal à d2 phi sur dt porté par n. Donc n est égal à, déjà calculé, est égal à moins sinus phi porté par
EX plus cosinus phi porté par EY. Donc on aura d de phi, et on aura de même d de phi sur dt égale à, si on divise et on multiplie par d de s, donc d de phi sur dt égale à d de phi sur d de s fois d de s sur d de t. Cette quantité-là, c'est la norme de la vitesse. Donc v d de phi sur d de s. À partir de la courbe, on a ce déplacement élémentaire d de s entre le point M1 et M2. Donc cette longueur-là est égale au rayon de la courbe, c'est entre ce point C et ce point-là, et M1, c'est M1, donc c'est ce qu'on appelle ρ, le rayon de la courbure, fois d de phi. Ce déplacement angulaire d de phi fois le rayon de la courbe. Donc on aura directement d de phi sur d de s est égal à 1 sur ρ, donc on remplace. Après, donc on a d de s est égal à ρ d de phi sur d est égal à 1 sur ρ, d de phi sur dt, donc on a est égal à v d de phi sur d de s, alors on aura d de phi sur dt est égal à v sur cette quantité fois cette quantité, ce qui est 1 sur ρ. Donc on aura d de phi sur dt, c'est v sur ρ. Et puisqu'on a déjà le vecteur accélération instantanée est égal à d de v sur dt porté par le vecteur unitaire tangent tau plus v d de tau sur dt. Donc si on remplace, on aura l'accélération instantanée est égale à d de v sur dt porté par tau plus la dérivée de cette quantité là, c'est v au carré sur ρ porté par la normale. Donc voilà l'expression de l'accélération dans la base locale de mouvement curviligne. Donc toujours tau elle est tangente à la vitesse et n elle est normale. Donc directement on peut calculer toujours l'accélération à partir de cette formule dans la base locale qui suit le mouvement de mobile dans la trajectoire curviligne. Donc on a deux composantes, la composante tangentielle pour l'accélération, donc une accélération tangentielle dv sur dt portée par tau, et une composante qui est normale, c'est v carré sur ρ qui est portée par n. Donc pour le cas de la norme de l'accélération dans la base locale, donc c'est dv sur dt au carré plus v au carré sur ρ au carré, donc c'est v à la puissance 4 sur ρ au carré. Maintenant on va faire une application. Un point mobile M décrit un cercle de centre O de rayon R avec une vitesse v de module qui est égal à v est égal à v0 sur 1 plus alpha t, avec v0 et alpha sont deux constantes qui sont positives. La question 1, calcule l'abscisse curviligne S de point M sachant que S à t est égal à 0 est égal à 0. Donc S au départ est égal à 0. Deuxièmement, déduire la durée de premier tour effectué par le point mobile M, donc lorsqu'il fait un tour. Troisième question, exprimer l'accélération du point M dans la base locale, donc la base de freinée ou la base locale. Donc pour le cas de la question 1, pour calculer l'abscisse curviligne, on doit intégrer, donc on a déjà démontré que V est égal à d de s sur dt, donc la variation de l'abscisse curviligne par rapport au temps. Donc pour calculer S, on intègre V d dt. On remplace V, c'est V0 sur 1 sur alpha t dt. Donc cette quantité là, c'est comme V0 sur x d de x, avec x est égal à 1 plus alpha t. Donc 1 sur d de x sur x, sa primitive c'est le logarithme népérien de x.
Donc on aura c'est V0 puisque x est égal à 1 plus alpha t, donc on doit avoir 1 sur alpha fois le logarithme de cette quantité 1 plus alpha t. Donc si on dérive cette quantité là, on doit avoir cette quantité là. Donc V0, si on dérive 1 plus alpha t, c'est alpha sur 1 plus alpha t fois 1 sur alpha, donc on aura cette quantité là plus une constante. Donc on doit déterminer cette constante à partir de cette condition initiale. Donc lorsque s t est égal à 0, on remplace dans ce cas-là t par 0. Donc s de 0 est égal à 0, donc on va calculer s de 0 dans cette équation-là. C'est v0 sur alpha, logarithme népérien de 1 plus alpha fois 0. On remplace t par 0. Donc c'est plus la constante. Donc c'est V0 sur alpha, le logarithme népérien de 1 c'est 0, plus une constante, donc on aura cette quantité sera égale à la constante. Et puisqu'on a S de 0 est égal à 0, donc et S de 0 est égal à une constante, donc la constante sera égale à 0. Alors S est égal à directement V0 sur alpha, le logarithme népérien de alpha t, puisque la constante est nulle. La question 2, on déduire la durée de premier tour effectuée par le point M lorsqu'il effectue ce point-là un tour, donc il fait une rotation d'un angle de 2π. Donc l'abscisse curviligne au premier tour est égale à S avec T est égal à T. Donc c'est pour le cas d'un tour est égal à 2π R. Donc la durée pour un tour c'est T. Donc c'est ce qu'on appelle, on a déjà appelé la période de rotation, c'est T. Donc S de la période est égal à 2π R. Avec R c'est le rayon de cercle. Donc S de T est égal à V0 sur alpha, le logarithme népérien de 1 plus alpha fois la période est égal à 2πr. Donc c'est on calcule la période, donc on va avoir un exponentiel pour éliminer le logarithme népérien, c'est S fois alpha sur V0 avec un exponentiel, on aura 1 plus alpha t égal à alpha fois S sur V0 et avec un exponentiel, donc on aura finalement t égal à 1 sur alpha exponentielle de 2πr alpha sur V0 moins 1. La dernière question, exprimer l'accélération de point M dans la base locale. Donc à partir de la définition qu'on a déjà, ou la démonstration des composantes de l'accélération, on a AT est égal à dv sur dt. Donc on va dériver directement la vitesse, v0 sur 1 plus alpha t. Donc c'est moins alpha fois 0 sur 1 plus alpha t au carré. Donc la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x au carré. Donc pour ce cas-là, c'est la dérivée de la composition de deux fonctions. C'est la dérivée de cette quantité-là, c'est moins la dérivée de cette quantité t, 1 plus alpha t, sur cette quantité-là au carré, 1 plus alpha t au carré. La dérivée de cette fonction, c'est alpha. Donc c'est moins alpha fois v0 sur 1 plus alpha t au carré. Pour le cas de la composante normale, on a dit que la composante normale est égale à V au carré sur R, est égale à 1 sur R fois V au carré. Donc on remplace, on aura V0 au carré sur R, facteur de 1 plus alpha t au carré. Donc ce qui donne pour l'accélération, c'est moins alpha fois V0 sur 1 plus alpha au carré porté par le vecteur unitaire tangent à la vitesse, plus cette quantité-là, V au carré plus sur R plus 1 alpha t à la puissance 2, portée par la normale.